Technique agile d'estimation de l'effort. Il existe toutes sortes de techniques à utiliser pour estimer l'effort de manière agile. Une estimation efficace de l'effort relatif conduit à des résultats de sprint réussis et prévisibles, ce qui conduit à un projet globalement réussi. De manière générale, les principales étapes de l'estimation agile sont les mêmes, même si l'approche spécifique varie. Voici quelques exemples de techniques d'estimation agile. Planning poker symbole marque commerciale. Vote par points. Le système de saut. Grand / incertain / petit. Méthode de commande. Cartographie d'affinité. Planning poker symbole marque commerciale. Cette méthode particulière est bien connue et couramment utilisée lorsque les équipes Scrum doivent faire des estimations d'efforts pour un petit nombre d'éléments, moins de 10. Le planning poker est basé sur le consensus, ce qui signifie que tout le monde doit se mettre d'accord sur le nombre choisi. Dans cette technique, chaque individu a un jeu de cartes avec des nombres de la séquence de Fibonacci dessus. La séquence de Fibonacci est l'endroit où un nombre est la somme des deux derniers nombres, par exemple, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Parfois, les decks planning poker incluent également des cartes avec des tasses à café et des points d'interrogation dessus. La carte de point d'interrogation signifie que la personne ne comprend pas ce qui est discuté ou n'a pas assez d'informations pour tirer une conclusion. La carte de tasse de café signifie que la personne a besoin d'une pause. La stratégie planning poker est utilisée dans les réunions de sprint planning. Au fur et à mesure que chaque élément / user story du product backlog est discuté, chaque membre de l'équipe pose une carte face cachée sur la table. Ensuite, tout le monde retourne sa carte en même temps et l'équipe discute des estimations, surtout lorsqu'elles sont éloignées les unes des autres. En masquant d'abord les estimations, le groupe évite tout biais qui est présenté lorsque les nombres sont prononcés à haute voix. Parfois, lorsqu'ils entendent des nombres à voix haute, les gens réagissent à cette estimation ou à l'estimateur eux-mêmes, et cela change ce qu'ils ont pu penser initialement. Dans Planning Poker, les équipes peuvent facilement éviter ce biais. Vote par points. Le dot voting, comme Planning Poker, est également bon pour les sprints avec un faible nombre d'éléments du sprint backlog. Dans le vote par points, chaque membre de l'équipe commence avec de petits autocollants à points, codés par couleur selon l'effort estimé requis, par exemple, S égale vert, M égale bleu, L égale orange, XL égale rouge. Les items ou user stories sont écrits sur des morceaux de papier placés autour d'une table ou accrochés au mur. Ensuite, les membres de l'équipe font le tour de la table et ajoutent leurs autocollants colorés aux articles. Le système de saut. Le système de saut est utile pour les arriérés avec de nombreux éléments car il peut être fait très rapidement. En fait, quelques centaines d'articles peuvent être estimés en seulement une heure avec le bucket system. Le bucket system est une stratégie efficace pour le dimensionnement des éléments car il explore chaque élément en termes de saut de complexité prédéterminée. Gardez à l'esprit que ces sauts sont métaphoriques, cette stratégie ne nécessite pas l'utilisation de sauts réels, et utilise à la place des notes autocollantes ou des cartes de notes comme saut. Dans cette technique, l'équipe commence par mettre en place une ligne de fiches au centre de la table, chacune marquée d'un nombre représentant un niveau d'effort. Ensuite, l'équipe écrit chaque élément ou user story sur une carte. Chaque personne pioche et lit un élément au hasard, puis le place quelque part le long de la ligne de fiches numérotée. Il n'est pas nécessaire de discuter davantage avec l'équipe. Si une personne dessine un objet qu'elle ne comprend pas, elle peut alors l'offrir à quelqu'un d'autre pour qu'elle le place. De plus, si une personne trouve un élément qui, selon elle, ne correspond pas à l'endroit où il a été placé, elle peut en discuter avec l'équipe jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint sur un placement plus précis. Les membres de l'équipe ne doivent pas passer plus de 120 secondes sur chaque élément. Grand / incertain / petit. Grand / incertain / petit est une autre méthode rapide d'estimation approximative.
C'est idéal pour les backlogs de produits qui ont plusieurs éléments similaires ou comparables. C'est la même idée générale que le bucket system, mais au lieu de plusieurs buckets, vous n'utilisez que 3 catégories, grand, incertain et petit. En commençant par les user stories les plus simples et les plus évidentes, l'équipe place les éléments dans l'une des catégories. Ensuite, l'équipe discute et place des éléments plus complexes jusqu'à ce que chacun soit affecté à une catégorie. Méthode de commande. La méthode de commande est idéale pour les projets avec une petite équipe et un grand nombre d'éléments du carnet de produits. Tout d'abord, une échelle est préparée et les éléments sont placés au hasard, allant de faible à élevé. Ensuite, un à la fois, chaque membre de l'équipe déplace n'importe quel élément d'un endroit plus bas ou plus haut sur l'échelle ou passe son tour. Cela continue jusqu'à ce que les membres de l'équipe ne souhaitent plus déplacer aucun élément. Cartographie d'affinité. Affinity Mapping est utile pour les équipes qui ont plus de 20 éléments dans leur product backlog. Une bonne pratique consiste à appliquer cette technique à l'aide de notes autocollantes placées sur un mur, un tableau blanc ou une table. Chaque post-it présente une user story ou un élément différent. L'utilisation de notes autocollantes permet à l'équipe de déplacer les user stories afin de les regrouper par thème, groupe et modèle similaires. L'équipe commence par placer un post-it au tableau. Ensuite, le TEAM prend le post-it suivant et discute s'il est similaire au premier élément. Sur la base de l'évaluation de l'équipe, le deuxième post-it est placé dans le premier groupe ou dans son propre groupe. Une fois tous les éléments regroupés, il devrait y avoir entre 3 et 10 groupes au total. L'équipe donne un nom à chaque groupe qui représente le thème général des éléments. Ensuite, les groupes sont classés par ordre d'importance afin que l'équipe sache quels éléments aborder en premier. Caractéristiques d'une estimation efficace. Quelle que soit la technique choisie par votre équipe, il existe plusieurs caractéristiques importantes que les techniques partagent qui conduisent à une estimation efficace. Évite de recueillir une fausse précision des estimations. Dans Scrum, l'attribution d'estimations approximatives améliore la précision du projet. Par conséquent, si l'équipe se concentre sur l'identification d'estimations relatives, plutôt qu'une équipe ayant un long débat sur la question de savoir si une tâche nécessitera 7 ou 10 jours de travail, l'équipe gagne du temps et évite les échéances potentiellement manquées. Évite le biais d'ancrage. Beaucoup de ces techniques, par exemple, Planning Poker, gardant l'estimation initiale privée, ce qui permet aux membres de l'équipe de se faire une opinion indépendante sur l'estimation avant de partager leurs réflexions avec l'équipe. Cela évite un phénomène connu appelé biais d'ancrage, où les individus se retrouvent obligés de présenter des estimations similaires aux autres dans la salle pour éviter l'embarras. Favorise l'inclusivité. Ces techniques d'estimation de groupe conduisent non seulement à de meilleures estimations, mais aident également l'équipe à développer la confiance et la cohésion. Conduit à la découverte de l'effort. L'estimation de ces manières dynamiques peut aider l'équipe à découvrir des stratégies pour terminer des éléments qui n'auraient peut-être pas été révélés autrement. Clé à emporter. Il existe plusieurs stratégies à adopter lorsqu'il s'agit d'estimer l'effort et de commander votre backlog de produits. Chacune de ces techniques est utile. Le choix d'une stratégie particulière dépend simplement de ce que votre équipe préfère.